Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget et on se retrouve ce soir pour le bilan du fin de mois de février. Euh, Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour mercredi. Je n'ai pas fait de vidéo sur le bilan de la troisième semaine du planning de menu parce que on a fêté nos 9 ans, donc on a été au restaurant, tout ça, on s'est fait plaisir. Et donc, du coup, j'avais clairement plus envie en rentrant le soir tard de faire la vidéo. Donc voilà, et puis le jeudi, vendredi, c'est la course en rentrant du travail. Enfin bon, je pense que tout le monde peut comprendre quand on a des enfants et quand on travaille, c'est un peu la course. Donc du coup, je tiens à m'excuser, je n'ai pas fait cette vidéo, mais du coup, je vais la faire ce soir. Je ne l'avais pas fait non plus ce week-end parce qu'on était très occupés. On a été invités, on a eu des invités, donc je la fais déjà ce soir, il est déjà presque 23 heures. Du coup, le temps de faire le montage, elle sera publiée lundi dans la journée comme d'habitude. Mais du coup, je vais faire une vidéo pour tout regrouper euh, entre le menu et la fin du mois de février. Voilà. Alors, on va commencer par ouvrir les enveloppes. Alors, santé. Normalement, je n'avais rien dépensé de plus. Voilà, donc j'ai toujours mes 30 euros en espèces que je vais garder du coup pour le mois prochain. Donc je vais le laisser là. Et en santé, on est donc du coup, j'avais monté à 60 euros en budget, sachant que j'ai mis 30 euros en carte bleue et 30 euros en espèces qui sont là. Il me reste 41,05. Donc en gros, j'ai dépensé même pas 9 euros en espèces. Pardon, en carte bleue. Voilà. Pourquoi d'ailleurs? Ah oui, c'est surtout... non, ça fait, ça fait 50 euros. C'est 60, donc même pas 19 euros, pardon. Donc c'est surtout les dentifrices que j'ai achetés à la pharmacie pour mon fils. Et puis les petits restants qui nous restent, qui n'est pas remboursé, quoi. Voilà. Donc au mois prochain, je vais remettre les 30 euros parce que je vais en avoir besoin. Comme je vous ai dit, j'aurai les pansements de mon fils. J'ai été déjà voir à la pharmacie, ils sont en rupture de stock. Elle est censée m'appeler quand ils l'auront de nouveau, donc j'espère qu'ils l'auront assez vite parce que je ne vais pas tenir le mois. Donc voilà, je m'y prends déjà à l'avance, il me reste une vingtaine de jours, mais je ne pourrai pas tenir plus. Voilà, donc on va voir, prions pour qu'ils aient de nouveau le stock. Animaux, va pareil, hein, normalement je n'ai rien dépensé parce que j'avais tout, mais le mois prochain, je vais en avoir besoin pour les croquettes de mes chats. Voilà. Cadeau, là on n'avait rien mis et clairement je n'ai toujours rien. Voilà. Donc d'ailleurs ça, il faut que je vous en parle. Hop, on va le laisser de côté. Les courses. Alors j'ai réussi à tenir à ne rien dépenser de plus. Donc on est toujours à 500 euros, 512,65 €. Donc en gros 112 euros en moins par rapport à l'objectif de base. Voilà, j'avais bien mis à jour, oui c'est bon. Shopping. On est toujours à plus 3,58 €. Voilà, donc ça d'ailleurs je vais le mettre de côté pour m'en rappeler. Avec le tracker de la santé aussi. Parce que comme de toute façon il faut que je change mon tracker pour le mois prochain. Ça je le saurai, mais plus. Essence. Alors, comme je vous avais dit, on était en négatif parce que j'avais acheté des cartes à 300 €, mais ils n'étaient pas actifs tout de suite. Donc le temps de les recevoir, on a fait des petits compléments, on s'est retrouvé à moins 61,78 € par rapport aux 340. Mais en vrai, il nous reste des sous sur nos cartes et il nous reste à peu près 130 €. Bon là on a fait un plein aujourd'hui, mais ça reprend pour le mois prochain, étant donné qu'on a eu la paye de monsieur vendredi. Donc là on commence un nouveau mois, mais moi j'ai pas ma paye, donc je ne peux pas vraiment budgétiser mon mois.
Je pense que je l'aurai demain, donc je ferai une vidéo demain pour qu'on fasse ensemble le budget du mois. Donc en fait, je suis en train de préparer sans trop préparer. Donc comme là, par exemple, les espèces et un peu le reste de santé pour le mois prochain, je vais le mettre. Là, je sais que il me reste 130 euros d'essence qui va être reporté au mois prochain, mais j'ai quand même commandé aujourd'hui les 300 euros de carte parce que le temps de les recevoir et tout ça, bah, c'est pareil, j'espère, pour éviter ce genre de problème. Mais je ne peux pas commencer le budget, quoi. Donc, du coup, j'attends j'attends demain pour faire vraiment le budget au centime près, quoi. Voilà. Euh, donc voilà, ça, on en reparlera, je pense, plus demain en détail. Comment on va faire. Et les vacances, on n'a rien. Et donc, je me suis dit que, en parlant de vacances et d'essence, que si tout se passe bien, si on fait les calculs, j'ai à peu près, donc j'ai monté d'ailleurs, enfin je pense que je vais monter parce qu'avec le péage, je vais le monter à 350 le budget essence au lieu de 340. Vu que j'ai repris 300 euros de carte pour l'essence et qu'il me reste 130, en gros, normalement, il devrait me rester un peu de sous sur les cartes. Donc, s'il m'en reste bien, on va en garder une pour les vacances. Comme ça, ce sera déjà, on va dire, 100 euros mis de côté pour les vacances et ce sera exclusivement pour l'essence. Voilà, donc on va voir comment ça se passe le mois prochain, mais c'est ce que j'aimerais faire. Donc, on verra. Voilà, voilà. Et j'ai mes petites pièces de fin de mois. Voilà, donc on va compter. Et après, on fera un bilan de ça que je voulais vous parler. Parce qu'il y a eu encore des changements. Alors ça, c'était mes petites pièces du mois dernier. Donc en janvier, on a réussi à avoir 15,71 €. Rien qu'en pièces. Donc j'ai sorti ça. Vous savez, je l'avais utilisé pour faire mon budget annuel. Et comme j'en ai plus besoin pour le détail mois par mois, du coup, je me suis dit que pour bien voir en gros, je vais mettre là-dessus ce que j'ai gagné en pièces, enfin ce que j'ai économisé en pièces, mais je garde mon petit tracker défi pièces. Et je vais détailler, comme ça toutes les pièces seront dedans et j'aurai le petit détail avec. Donc en janvier, j'ai réussi à économiser 91 centimes en janvier. Et donc, moi ça je vais le garder pour noter. En février, je pense qu'on en a un peu moins, hein, on va voir ça. Alors, 3, 4, 5, 6, 6,50, 6,60, 6,69. Voilà, oui, donc il y a beaucoup moins que le mois dernier. 6 € et 69 centimes. Mais c'est déjà ça parce qu'on a eu des rebondissements ce mois-ci. Et on va dire, finalement, c'est vraiment un bon mois. Vous allez comprendre. Plus 6,69. Comme quoi, des fois, il faut rester jusqu'à la fin du mois et ne pas désespérer. Parce que vraiment, vous allez voir, il y a eu plein de bonnes surprises. Hop, on va les mettre dans la petite boîte. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je ne me suis pas pris la tête. Hein. J'ai pris une petite boîte de lait, je l'ai nettoyée, j'ai récupéré pour mettre mes petites pièces. Je sais qu'à Jiffy, ils font des tiers-lire où on met les pièces et ça compte directement. Donc, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Perso, j'ai pas spécialement besoin pour l'instant. Hein. Ça ne veut pas dire que plus tard, j'en achèterai pas. Mais pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Voilà, je fais des économies comme ça. Et puis, compter mes petites pièces, je trouve ça plus ludique que de les mettre et que ça compte tout seul. Après, c'est mon avis à moi, c'est mon choix. Mais je sais que pour celles et ceux que ça intéresse, à Jiffy, on peut en avoir.
Et je crois que c'est à l'ordre de 7-8 euros, quoi. Donc, c'est vraiment pas très cher. Du coup, eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, il nous restait 3 euros à la fin du mois, sans compter les 111 euros de billets de train que j'ai pris parce que je devais aller à Dijon dans un mois pour un autre rebondissement. Je vous expliquerai au moment venu, une fois que tout sera réglé. Ce qui fait que du coup, bah, normalement, c'était 3 euros moins les 111 euros. Voilà. Mais finalement, quand je regardais sur mon compte en banque, et ben, et ben, euh, et ben j'étais à beaucoup plus que ça. Donc j'ai essayé de chercher l'erreur, je ne l'ai pas trouvée. Je vais regarder par rapport au budget. Mais pour moi, il y a eu plus de sous sur mon compte en banque que mon budget là. Perso, si c'est ça tous les mois, moi je veux bien, hein. Je préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens. Bon, en gros, je me suis retrouvée à la fin du mois avec plus 356 euros 16. Donc, en gros, je vais réécrire derrière pour que vous puissiez à peu près suivre. D'ailleurs, ça se trouve, je vais comprendre en vous expliquant en même temps, hein, mais bon, peu importe. Donc, une fois que j'avais fini tout mon budget là, entre deux, j'ai eu un CESU virtuel, c'est-à-dire que je ne l'ai pas eu en main propre pour la garde de périscolaire de mon fils. Donc, j'ai eu à peu près 120 euros, donc plus 120 euros de CESU. Donc, du coup, je vais les mettre de côté et je vais l'écrire du coup. Ah bah, j'ai pas pris l'enveloppe, mais le mois prochain, de toute façon, c'est prévu. Je le mettrai sur un tracker. Ah si, je l'ai pris là. Attendez, hop. Je crois que je l'ai pris là. Non. Ah non, c'est pas le bon truc. C'est pour ça que je me disais c'est bizarre. Voilà. Donc là c'est pour la crèche et ça c'est pour la cantine et périscolaire. Donc je vais l'écrire que en février. En février, j'ai eu plus 120 euros pour le périscolaire. Voilà, donc en gros, bah, je vais les mettre de côté et comme ça, le jour où bah, je peux vraiment plus au niveau du budget pour n'importe quelle raison, je suis un peu ric-rac au niveau du budget, j'aurai les 120 euros d'épargne pour payer le périscolaire et la cantine. Si je vois qu'à la fin de 2023, j'ai une certaine somme que je n'ai pas dépensée, cet argent-là, je pense que je vais du coup le mettre sur leur épargne et ça servira pour, je ne sais pas moi, le permis ou les études, enfin peu importe, je verrai. Je ne sais pas trop comment je vais faire de cette gestion-là vu que c'est nouveau. Voilà, je ne sais pas trop, mais j'ai eu du coup un virement, donc du coup, j'y ai pas touché. J'ai pas encore fait le virement, mais je vais le faire. Donc du coup, voilà. Ça, c'est bon. Après, j'ai eu de nouveau une vente de 50 euros. Donc en gros, ce mois-ci, j'ai fait 100 euros de vente. Bah, franchement, je suis plutôt contente, hein. 100 euros de vente surtout de périculture. Ça m'a fait de la place et de l'argent. Donc voilà. Toujours la même personne que la dernière fois, hein, mais voilà, elle est venue en 2 fois. Donc du coup, ça m'a fait plus 170. J'ai eu les impôts qui m'ont donné 100 euros. Donc ça, pareil, je pense que je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais les mettre de côté. Parce que bah, pareil, comme je vous ai dit, cette année, il y a beaucoup de changements et il y en aura encore beaucoup. Notamment, j'essaye de me reconvertir, mais ce n'est pas fait, mais c'est en cours de réflexion, de dossier, de démarche. Enfin, c'est assez long et compliqué. Voilà. Comme les CESU, c'est nouveau, je ne sais pas comment que ça se passe. Donc du coup,
Au cas où, je préfère les mettre de côté et si jamais les impôts pour X ou Y raison me demandent de rééquilibrer parce qu'ils m'ont trop donné, et ben, je pourrais taper dedans. Donc je pense que je vais les mettre du coup en virement. Je vais les marquer et je le ferai du coup ce mois-ci. Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore fait. Et du coup, si on repartait, j'étais à 3 euros. On va faire vraiment au centime près pour être sûr. Hein. Donc on était à 2,99 € en plus. Attendez. Le resto, il me restait 6 € et des brouettes. J'ai pas pris l'enveloppe resto. Bon, c'est pas grave. On va mettre 7 € du coup. Donc moins les 7 € parce que du coup, je me rappelle que j'avais pas assez d'espèces. Si vous regardez dans les vidéos précédentes, j'avais pas assez d'espèces, donc j'ai fini en carte bleue. Donc c'était l'ordre de 7, enfin un peu moins de 7 €. Et moins les billets de train, donc moins 111 €. Donc là, normalement, j'aurais dû être en négatif de moins 115 € en gros. Parce que comme le resto, c'est pas au centime près, il faudrait que je regarde. En gros, je devais être à moins 115 €. Mais j'ai eu en plus, donc ça. Ce qui fait que, on va faire le calcul, ça ira plus vite. Alors, moins 115 plus 120 plus 150. Donc, normalement, il me reste plus 155. On est d'accord jusque-là. Et du coup, comme je vous ai dit, et là, je ne l'ai pas réécrit, on est bien sûr et certain, oui. Je préfère vérifier hein, que je ne compte pas 2 fois les choses. Je rajoute à ça que du coup, j'avais promis à mon mari qu'il pouvait s'acheter un jeu ce mois-ci qu'il attendait depuis un moment. Du coup, je l'ai accepté. Il a acheté son jeu à 15 €. Et comme je vous ai dit, mercredi, on a fêté nos 9 ans. Donc, on s'est fait un resto également. Donc, on a eu moins 89 € et 10 centimes. Donc, si on les déduit, voilà, moins, donc 15 et moins 89 et 10 centimes. Donc, normalement, dans la logique des choses, il me reste plus 50,90 centimes. Donc, j'étais quand même en positif. Mais en vrai, malgré tout ça, sur mon compte en banque, il me reste, et ça c'est la merveilleuse surprise, il me reste plus 356, j'avais marqué 16 €. Et là, les 300 € d'écart, je ne sais pas où ils sont. Voilà, donc je préfère dans ce sens-là, hein, parce que je préfère avoir plus de sous sur mon compte en banque que l'inverse. Je vais re-regarder parce que 300 €, c'est pas rien. Il y a un quoi quelque part, mais je l'ignore. Voilà, mais c'est dans le bon sens, donc je suis plutôt contente. Ce qui fait que du coup, on termine plutôt très bien ce mois-ci. On a pu mettre donc presque 7 € d'espèces de côté. Je vais pouvoir faire du coup un virement de 120 € au cas où pour les périscolaires, cantines, pour les mois qui peuvent être plus durs. Pareil pour les impôts. Donc si je déduis 220 à ça, attendez, on va calculer en direct. 356 moins 220, ça me fait 136,16 que je vais mettre de côté également. Et là, je pense que du coup, je vais les mettre dans les cadeaux ou dans les vacances. Et là, je ne sais pas. Donc peut-être un peu des deux d'ailleurs. Il est où mon enveloppe vacances? Voilà. Que je n'avais pas budgétisé. Si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, j'avais mis 0. Ah si, j'avais mis
J'ai mis 80. Ah oui, j'avais fait le virement de 80. Déjà pour les vacances. Moi, je peux compléter éventuellement. Pour les cadeaux, j'avais rien budgétisé, mais je pense que du coup, je vais mettre une partie dedans. Ou peut-être en crédit anticipé. En vrai, j'en sais rien. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir demain pendant que je ferai... je vais préparer cette vidéo, enfin la vidéo pour le début de mois. Mais je vais placer cet argent et je les mettrai dans une catégorie, laquelle je l'ignore encore. Voilà, donc c'est plutôt un bon fin de mois qui était plutôt mal parti et qui se termine vraiment positivement. Voilà. Je ne sais pas comment s'est passé votre mois-ci. Dites-le moi en commentaire si pour vous ça a été plutôt compliqué ou au contraire c'était plutôt que du positif. J'espère que vraiment ça s'est très très bien passé pour vous, même si vous avez eu des galères, que vous avez pu rebondir et dans le bon sens. Voilà, tenez-moi au courant. Pour du coup les bilans de menu, bah, c'est pas compliqué, il nous en reste beaucoup. Et c'est plutôt bien. Donc je vais bientôt commencer mon planning de menu. J'avais déjà noté quelques idées. Et je pense que mercredi, je vais faire le planning des 4 semaines. Et puis les courses, je ne sais pas encore quand je vais les faire, mais il ne faudra pas trop que je tarde parce que c'est vrai qu'il nous manque des yaourts, il nous manque des trucs. J'ai déjà fait quelques compléments hier, mais pour une vingtaine d'euros. Mais voilà, je sens que c'est un peu compliqué là quand même. Du coup, on a fait quoi? Tac, 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 tac. On a fait le poulet impérial, donc pas à la 3e semaine, mais cette semaine-là. Donc on l'a fait mercredi soir. Donc voilà, donc on l'a fait. Et on a fini d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la dernière assiette ce soir ou demain midi dans nos gamelles. Oui, je crois que c'est ça, c'est demain midi pour nos gamelles. Sinon, le reste, bah, vous voyez, il nous reste encore le bouillon au poulet, les pâtes au thon ricotta, la quiche au brocoli, brandade de morue en surgelé, le cake, mais le cake au feta, mais je crois que j'ai plus de feta, donc finalement, et j'ai plus de salade, donc finalement, ce sera pour le mois prochain. La 2e semaine, du coup, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Bah, là, pareil. Ah, si, on a fait les lasagnes. On les a fait hier. En plus, on a eu des invités. Donc, on a fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'hier, j'ai fait un petit complément parce que j'avais pas assez de lardons pour la quantité. Parce que là-bas, c'était que pour nous. Là, vu qu'on avait des invités, j'ai racheté un peu de lardons. Et du coup, j'ai fait un complément de yaourt. Mais voilà, j'en avais pour une vingtaine d'euros pour les petits compléments. Sinon, cette semaine-là, elle est quand même plutôt bien faite. Ah oui, le cabillaud au beurre aussi. Aux carottes et au beurre, on l'a faite. Toc, 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 toc. Et voilà. Voilà pour cette semaine-là. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites, mais j'ai mal calculé les doses. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû bien reporter le truc de jour. J'en sais rien. Ou on a dû en consommer plus parce qu'il n'y avait pas assez pour nous. Donc, on a peut-être doublé certaines doses et puis bah, du coup, il n'y avait pas pour le reste. Je crois que c'est ça parce que d'ailleurs, de mémoire, par exemple, les gnocchis, on avait doublé les doses pour certains. Donc, c'est peut-être ça les problèmes de provision, on va dire. Mais c'est pas grave, ce sera des menus que je vais reporter pour le mois d'après, vu que ben, pas forcément facile de trouver des idées. Voilà. Mais puis bah, le mois, il a quand même été fait, hein, malgré tout. Hein. On a fini notre mois avec tous nos menus. Et ici, ça, on pourra le faire aussi cette semaine, il m'en reste. Et voilà, bah, cette semaine, on n'a rien fait de... Sur cette semaine, on n'a pas fait de menu. Mais voilà, en gros, vous voyez, on a fait... on a tenu quand même tout le mois avec 3 semaines. Donc 4 semaines sur les 3 semaines. Et il va me rester quelques menus en plus que je vais pouvoir reporter le mois prochain
en idée parce que en vrai, dans le frigo, il n'y a plus grand-chose. Mais voilà, je suis plutôt contente. Après, en petit déjeuner, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des nouveautés de brioche. Je vous avais parlé, c'était un truc, le pain des morts, je crois que ça s'appelle. Donc c'est pas mauvais, hein, mais une brioche un peu plus sucrée que d'habitude. Bon, mon mari, il a dit, je préfère les brioches de d'habitude, donc bon, je vais pas en refaire. J'ai fait du pain viennois. J'ai fait, pour le goûter, j'ai fait des madeleines mi-chocolat, mi-vanille, enfin en marbré en fait. Mon fils, il a adoré, donc je pense que je referai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me rappelle plus. J'ai fait 2 brioches que j'ai congelées, comme ça, si les jours, c'est un peu juste à faire l'approvisionnement, ben, j'en ai en avance, on va dire. Tac, tac, tac. Hier, j'ai fait des, comment que ça s'appelle? Des cannelés bordelais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me rappelle plus. Non, bah, je sais plus. Faudrait peut-être que je note ce que je fais, moi, parce que je me rappelle pas de tout. Bon, bah, je pense que voilà, c'est pas mal. Donc demain, bah, rebelote, hein, je refais des pains viennois et je vais essayer de faire 2 gâteaux au yaourt au citron, classique, basique, mais pour les goûter, pour essayer d'avoir un peu plus de temps cette semaine euh, pour moi en faisant en plus grosse quantité. Parce que cette semaine, ça va être une semaine où il y aura beaucoup de vidéos. Donc il y a eu ce soir la fin du mois. Demain, si j'ai mon salaire, du coup, le début de mois. Et je ne sais pas quand bah, la nouveauté au niveau du planning, enfin le bilan du planning. Normalement, c'est le mercredi, mais vu que du coup, j'arrive à la fin de ce que je peux faire au niveau des menus avec mon frigo et quand est-ce que je vais faire les courses, il faut que je sache quand est-ce que je vais y aller par rapport à mon emploi du temps. Du coup, bah, je ferai la vidéo à ce moment-là. Voilà. Il y a une vidéo tout de même qui va normalement sortir vendredi sur, de mémoire, les mythes sur le budget. C'est ça? Ou c'était... Non, c'était pas ça. C'est comment faire des économies au quotidien, je crois. Bon, peu importe. En fait, j'ai fait des vidéos le week-end dernier que j'ai programmées. Donc forcément, je ne sais plus comment que je les ai programmées. Mais il va y avoir des vidéos qui vont sortir. J'ai sorti d'ailleurs la vidéo précédente sur des idées de sorties gratuites ou presque. Voilà, si ça peut vous donner des idées, c'est vrai que des fois, surtout en saison hivernale, c'est pas forcément évident de trouver des sorties comme en été, hein, mais voilà, ça peut aider. Donc voilà, je vais terminer sur cette vidéo en vous souhaitant une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt.